Voilà, je vais fermer la porte de ma salle. Tu viens, François, ou pas? Voilà, donc on démarre. Bonjour à vous toutes et à vous tous pour votre séance de ce jour, votre séance de yoga de ce jour. Soyez les bienvenus. Et je vais vous inviter à vous coucher, à vous allonger sur votre tapis. Voilà, au préalable, pensez à couper tous vos micros. Voilà, et dans cette position allongée, prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre tête. Voilà, que ceux qui nous rejoignent, que ceux qui n'avez pas encore coupé leur micro, venez bien le faire. Et vous vous placez dans votre propre bulle. Voilà, quand on est chez soi, c'est toujours plus compliqué de lâcher tout ce qu'on a dans sa tête, de créer sa propre bulle, donc aussi bien dans l'espace que dans le temps, et d'accepter de lâcher le contenu de votre tête. Mais avant de le lâcher, prenez bien conscience de tout ce qu'il y a dans votre tête. Voilà, tout ce qui vous agite, tout ce que vous voudriez faire, parce que comme par hasard, quand on est allongé, comme ça, on imagine tout ce qu'on va faire dans sa journée. Voilà, tout ce qui vient. Ok, et soyez en paix avec tout ce que vous avez dans votre tête. Vraiment, soyez en paix avec ce contenu de votre tête. Ne cherchez pas à lutter contre. Ça vous appartient, ça nous appartient. Et maintenant, rentrez dans le ressenti du corps. C'est parce que vous rentrez dans le ressenti du corps qu'il y a cette bascule, que vous faites cette bascule, qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous rentrez beaucoup plus dans l'état de yoga. C'est un autre os que vous avez à ronger en étant dans le ressenti du corps. Et maintenant, soyez dans une écoute silencieuse de tous les messages que vous renvoie votre corps. Et c'est là que tout se modifie tranquillement, progressivement, intérieurement. Voilà. Et puis de ces ressentis du corps, plus ou moins marqués, quand on est en début de séance, souvent ils ne sont pas très marqués. Retrouvez votre respiration. Votre respiration calme et tranquille.
Voilà. Et vous allez allonger votre respiration. Et on va faire le mouvement de bras pour réveiller la respiration. Vous venez faire le mouvement de bras pour réveiller la respiration. Avec les jambes allongées, en inspirant, levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. Tout ce qui s'étire. À l'expire, vous ramenez vos deux bras. Et à nouveau, inspire, levez les bras, sentez bien tout ce qui s'étire. À l'expire, vous ramenez. Et on va ralentir encore plus la respiration. Ralentissez encore plus. Et essayez d'être sur du 7-8 secondes d'inspire et sur du 12 secondes d'expire. Ce sont des valeurs minimum. Voilà, continuez, vous en faites encore 3. Donc, quand je dis 7-8 secondes à l'inspire, 12 secondes à l'expire sont des valeurs minimum. Celles qui peuvent faire plus, ceux qui peuvent faire plus, faites plus. Et vous en faites encore 3. Voilà, observez les effets de ces ralentissements de respiration. Ça s'appelle un pranayama, ce que vous voulez de faire. Voilà. Et puis, vous passerez à 4 pattes. Passez à 4 pattes. Voilà, et dans cette position de 4 pattes, venez réveiller votre dos avec un dos creux de rond. Vous creusez au maximum de ce que vous pouvez, les cuisses à l'oblique vers l'arrière, et vous arrondissez à l'expire, périnée remonté, ventre rentré.
À nouveau, inspire, vous creusez. À l'expire, vous arrondissez. Périnée remontez, ventre rentré. Creusez bien. Voilà, faites-le encore 3 fois. Voilà. Et puis, on va enchaîner de cette position de 4 pattes. Faites que vous levez vos oreilles, prendre la position de l'angle, et ça va venir étirer tout votre dos. Voilà, étirez tout le dos, étirez aussi les jambes. Cherchez gentiment à descendre un petit peu vos talons et à tendre vos jambes. Et puis vous revenez à 4 pattes. On va peut-être avancer un petit peu les mains. Voilà. Pour ne pas avoir les mains trop près des genoux, parce que les mains trop près des genoux, il ne se passe rien de bien intéressant dans le dos. Donc, on avance un petit peu les mains. Et de cette position, retournez vos orteils, étirez le dos, pointez bien les fesses en l'air, le menton sur le sternum. Et puis, vous reposez vos genoux. Et à nouveau, en expirant, voilà, c'est vous réveillez votre dos, vos épaules, l'arrière des jambes. On cherche à tendre un petit peu plus les jambes. Et puis vous reposez. Et à nouveau. Donc vous le faites maintenant en expirant. En expirant, étirez tout le dos. Pointez bien les fesses en l'air. Descendez vos talons. Le menton sur le sternum. Cherchez à ce que la tête touche le sol. Les bras très à l'oblique. Et vous reposez. Vous le faites encore 3 fois. Étirez tout le dos, les épaules, pointez les fesses en l'air, cherchez à tendre les jambes, un petit peu plus à descendre les talons. Quand l'avant du corps est bien en place, on revient en inspirant. Une dernière fois. Et puis vous reposerez et venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, les bras de chaque côté. Ou bien si vous ne pouvez pas avoir le front au sol, ça peut être les 2 poings l'un sur l'autre. Et toutes celles et tous ceux qui ont des problèmes de genoux, ça peut être aussi cette position si vous ne pouvez pas amener les fesses sur les talons. Voilà, l'idéal étant celle-ci avec les bras de chaque côté. Observez les sur le plan respiratoire avec la respiration dans le dos. Voilà. Et puis, vous viendrez vous mettre à nouveau en appui sur les mains. On va reculer les pieds
Et cette fois, on cherche à garder les fesses à la même hauteur. Donc, de cette position, vous avez bien la tête à l'aplomb des mains. Les bras sont bien à la verticale. Vous reculez vos pieds pour vous mettre dans cette position de planche et vous cherchez à baisser vos épaules entre les omoplates. La tête dans le prolongement de la colonne. Ce n'est pas la tête qui descend. Voilà, la tête dans le prolongement de la colonne. Et dans cette position le plus plat possible. Vous faites 3 respirations dans cette position. Expirez avec le ventre qui se rentre, resserrez la taille. Vous inspirez. Voilà, c'est plus costaud pour les poignets que dans la position précédente. Et puis vous reposerez, quand vous avez fait vos 3 respirations, reposez et assis sur vos talons, le buste redressé. On la refait une deuxième fois, 3 respirations, deuxième et dernière fois. Donc je réexplique, les bras sont bien à la verticale, la tête est bien à peu près à la hauteur de vos mains. On recule les pieds pour décoller les genoux et sentir qu'on est le plus plat possible. Il n'y a pas les fesses qui montent. Voilà. Et vous tenez votre bassin, ni les fesses qui descendent, ça fait pas mal dans les lombaires. On tient, on renforce d'ailleurs tout le dos, on cherche à aplatir entre les omoplates. Et quand vous avez fait vos 3 respirations, vous vous arrêterez. La tête dans le prolongement de la colonne, pas la tête qui baisse, entre les omoplates. Voilà, sentez les abdominaux qui sont très sollicités. Et quand vous avez terminé, on repose les genoux, on appuie, on est assis sur les talons. Et vous faites tourner lentement vos poignets. Dans l'autre sens. Continuez. Dans l'autre sens. Voilà. Haussez les épaules. Si vous devez être debout sur vos genoux, parce que vous ne pouvez pas rester assis sur les talons, debout sur les genoux, ça marche aussi bien. Haussez bien. Voilà. Et puis, on va se mettre debout sur les genoux. Et vous allez mettre votre pied droit devant. Voilà, le pied droit devant, à peu près à angle droit. Vous rentrez vos fesses, parce qu'on va commencer à voir les fesses qui ressortent. Vous rentrez vos fesses, ça étire bien la cuisse gauche. On va lever les bras dans cette position. Restez dans cette position, le menton reculé. On appuie sur votre genou gauche. Voilà. Et puis de cette position, vous allez vous tourner à droite. Voilà, cherchez à vous tourner à droite avec la tête, avec les bras levés, les doigts accrochés, vous vous tournez à droite. Et vous revenez en inspirant de face. À nouveau, toujours à droite, puisque c'est le pied droit qui est devant, tournez à droite. Avec la tête qui tourne, les bras qui tournent, les épaules. Inspire, vous revenez. Et à nouveau, expire, jusqu'au bout de l'expire. Inspire, vous revenez. Expire. Faites-le 2 fois encore. Inspire, vous revenez de face. Toujours à droite. Maintenez l'équilibre. Et vous revenez. Vous baissez les bras. Et venez vous asseoir sur vos talons.
le buste redressé. Observez les ressentis. On fait la même chose de l'autre côté, debout sur les genoux. Donc là, dans cette position, on a tendance à être cambré. Vous cherchez à bien vous décambrer. On lève les bras, accrochez vos doigts, vos pouces. Voilà, comme ça c'est bien en place. La colonne est tirée bien dans l'axe. Vous vous tournez du côté gauche. Assurez l'équilibre. Gardez la rétroversion du bassin. Inspire, vous vous tournez. Gardez bien l'équilibre. La rétroversion du bassin qui vient là. Revenez. Inspire, revenez. Faites-le encore 3 fois. Ralentissez l'expiration. Inspire, vous revenez. Et quand vous l'avez fait 3 fois, vous baissez les bras et venez vous asseoir sur vos talons. Cette fois, on va s'asseoir sur les talons avec les orteils retournés. Observez. Les orteils retournés. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus supporter, vous viendrez après vous coucher sur le dos pour observer les ressentis dans le corps. Venez vous coucher sur le dos. Observez les ressentis dans le corps, tout ce qui a changé. Récupérez sur le plan respiratoire, que le souffle redevienne calme et tranquille. Et vous restez avec vos pensées dans votre respiration. À suivre le va-et-vient de votre respiration. Voilà. Et puis, joignez vos deux jambes. Vous placez vos bras vers l'arrière. Donc, très aligné dans cette position, le menton abaissé. Et de cette position, la prochaine expire, vous levez votre jambe gauche à la verticale tout en ramenant les deux bras. Inspire, vous reposez la jambe sur le sol, vous mettez les deux bras vers l'arrière. Grand alignement, expire, la jambe gauche que vous levez à la verticale, les deux bras le long du corps. Inspire, vous reposez la jambe, vous remettez les deux bras vers l'arrière. Expire, à nouveau la jambe gauche, les deux bras viennent se mettre le long du corps. Verticalisez au mieux de ce que vous pouvez. Inspire, vous reposez, les deux bras vont vers l'arrière, les jambes sont bien jointes. Expire, la jambe droite, verticalisez au mieux votre jambe, le menton abaissé. Inspire, vous reposez. Continuez, faites-le encore 2 fois de chaque côté.
Ralentissez bien l'expire. Ralentissez l'expire. Ralentissez bien l'expire. Voilà, vous terminez par la jambe droite, allez jusqu'au bout et vous ramènerez vos deux bras. Conscient de ce qui est. Et puis, de cette position, on va repartir des deux bras vers l'arrière. Vous allez lever votre jambe gauche et vous allez attraper votre bras gauche vous allez attraper votre pied gauche avec vos deux mains. Voilà, essayez d'être dans cette position. Si vous ne pouvez pas attraper le pied avec les deux mains, ça peut être au niveau de la cheville ou un petit peu plus bas. Si la jambe doit être fléchie, la jambe peut être fléchie. Donc, dans cette position, observez les ressentis. Abaissez votre menton autant que vous pouvez et on reste dans l'immobilité de cette position. Respirez, cherchez à baisser les épaules. La jambe le plus possible dans l'axe, le pied dans l'axe. Si ça doit être fléchi, ça peut être fléchi au niveau de la jambe. Hein. Respirez. Faites encore 3 respirations dans cette position. Et puis, vous reposerez votre jambe et vous replacez les deux bras vers l'arrière. Conscience de ce qui est. Voilà. Et puis maintenant, vous levez votre jambe droite, vous attrapez votre pied droit avec vos deux bras. Cherchez à détendre dans les épaules. Voilà. Si vous avez besoin de fléchir la jambe, vous la fléchissez. Épaules basses. Tendez bien la jambe gauche qui est sur le sol. Ça, la jambe gauche sur le sol, vous cherchez à ce qu'elle soit bien tendue. La jambe droite à la verticale du mieux que vous pouvez, avec tout ce qui tire dans le mollet. Si vous la tenez là, trop ici dans le mollet, vous empêche dans cela. Respirez. Comptez 3 respirations à partir de maintenant. Et puis, vous sentez tout ce qui progressivement se détend, se relâche dans la jambe. Comme si la résistance s'arrêtait.
Voilà. Et puis vous reposez la jambe, les deux bras vers l'arrière et vous ramenez vos deux bras. Relâchez vos jambes, observez les ressentis dans les épaules, les bras, les poignets, les mains, dans vos jambes aussi, dans le bassin. Conscience de ce qui est. Voilà. On va utiliser cette cette position côté perpendiculaire et on va descendre comme ça sur le côté gauche. Ne lâchez pas votre pied et vous laissez descendre votre jambe du côté gauche. Si elle était fléchie, elle était fléchie. Et une fois que vous avez posé la jambe sur le sol, ça peut peut-être, vous allez peut-être tomber. Vous tournez la tête côté opposé et on reste dans cette position à tenir votre pied avec votre main gauche. Donc, c'est bien si je refais, c'est bien votre main gauche qui tient le pied droit. Si c'est fléchi, ça peut être aussi cette position et vous êtes tombé sur le sol du côté gauche. Voilà, tournez la tête côté opposé et vous respirez dans cette position avec tout ce qui tire. Voilà, cette grande torsion avec tout ce qui tire dans votre corps. Continuez. Continuez, faites encore. Vous continuez, sauf si c'est trop insupportable pour vous, et vous faites encore 3 respirations dans la posture. Je n'ai pas montré comment on quitte la posture. Pour celles et ceux qui veulent déjà quitter la posture, vous lâchez votre pied et vous remonterez votre jambe. Voilà. Avant d'allonger la jambe sur le sol. Voilà. Mais allez jusqu'au bout. Voilà. Et puis vous êtes remonté. Les deux bras sont ouverts sur le côté. On se sent complètement de travers. Et il va falloir faire de l'autre côté. Alors peut-être qu'il faut vous bouger un petit peu éloigné si il n'y a pas suffisamment de place sur le côté. Voilà, donc pour faire le deuxième côté, c'est votre jambe gauche que vous levez. Pardon, on est parti avec les bras vers l'arrière. On va le faire avec les bras vers l'arrière. Soyez très alignés, du mieux que vous le pouvez, parce qu'on a plus de mal à ressentir notre alignement. Les deux bras vers l'arrière. Et puis maintenant, vous levez votre jambe gauche et votre main droite attrape le pied gauche. Voilà, on vient placer le bras gauche sur le côté. Donc, c'est bien votre bras droit qui tient votre jambe gauche. Si c'est tendu, c'est très bien. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. Et puis, vous descendez votre pied. Alors, on peut avoir la sensation de tomber. Vous descendez votre pied et votre jambe du côté droit. Ne lâchez pas le pied avec votre main droite. Une fois que vous êtes installé sur le sol du mieux que vous pouvez, vous tournez la tête côté opposé. Et on reste dans cette position à respirer. Avec tout ce qui coince, tout ce qui est compliqué, que ce soit ici dans le bas du dos, que ce soit dans la jambe, dans l'épaule. En tout cas, ne lâchez pas votre pied gauche qui est tenu par la main droite. Respirez. Si c'est trop insupportable, s'il y a une trop grande différence, vous pouvez lâcher votre pied et recommencer une deuxième fois. De temps en temps, le fait de le faire une deuxième fois peut permettre
ah ben tiens, ça va beaucoup mieux. Il n'y a rien qu'à changer, mais c'est le fait de prendre et de reprendre la posture, respirer avec tout ce qui tire. S'il n'y a aucune amélioration, plus ça va, plus c'est un supplice pour vous, eh bien vous quittez la posture en lâchant votre pied, en gardant les bras sur les côtés et en remontant la jambe. Si c'est OK, faites encore 3 respirations profondes. Et vous sentez ce qui accepte de lâcher, de se détendre. Tout ce qui accepte de se lâcher, de détendre, de se détendre. Et puis de cette position, quand vous avez fini vos 3 dernières respirations, vous lâchez le pied pour remonter la jambe et vous allongez. Ramenez les 2 bras. Voilà, recentrez-vous sur votre tapis si vous êtes décalé. Observez les ressentis dans le bassin, dans tout le dos. La sensation de vous être agrandi. Et puis, vous allez venir vous mettre en position assise. Assise, vos 2 jambes vers l'avant. Si vous avez besoin d'un support sous vos fesses, prenez un support sous vos fesses. Tirez sur vos muscles fessiers pour pouvoir être en position assise, étirée, redressée. Vos 2 jambes vers l'avant. Ça peut être avec les jambes légèrement fléchies. Les pieds, de toute façon, sont flex. Les jambes sont plutôt jointes. Il peut y avoir un petit espace entre vos 2 jambes si vous sentez que c'est mieux pour vous. Autrement, vos jambes sont jointes. Et c'est déjà une position en soi que d'être dans cette position. De profil, ça donne la même chose. Voilà, d'être très étiré, très redressé, ou les jambes légèrement fléchies. Voilà, le périnée est remonté dans cette position. C'est une posture en tant que telle. Respirez dans cette position. Respirez. Avec tout ce qui s'étire, cherchez à déplisser votre ventre, à pas être dans cette position. Déplissez bien votre ventre. On renforce le dos dans cette position. Si vous sentez que vous êtes trop vers l'arrière, fléchissez vos jambes pour être bien le buste à la verticale. Une dernière respiration. Ventre bien déplissé. Et vous viendrez vous laisser aller vers l'avant. Si vous avez besoin de fléchir les jambes, vous fléchissez vos jambes. Ce qui compte, c'est d'avoir ventre contre cuisse. Et le dos est rond, les mains posées ou sur les tibias ou sur vos orteils. Voilà, de cette façon-là. Et vous restez dans cette position. Les jambes peuvent être fléchies. Ce qui compte, c'est ventre contre cuisse. Et respirez. Vous sentez alors à l'inspire, vous allez sentir, on va faire une circulation de l'énergie. À l'inspire, vous sentez tout ce qui s'étire dans l'arrière du corps, l'arrière des jambes, l'arrière du dos, les bras, les mains, les pieds. Tout ce qui s'étire à l'inspire. À l'expire, la partie intérieure du corps. Le ventre, le visage.
Voilà. À nouveau, inspire tout l'arrière du corps, comme une boucle. Et à l'expire, une boucle à l'intérieur du corps, sur la face avant du corps. Inspire une boucle sur la face arrière du corps. Imaginez ce cercle. À l'expire, ce cercle sur la face avant du corps. Une dernière respiration. Et vous allez vos pieds ou vos tibias et vous allez placer vos mains à peu près à la hauteur des cuisses. On a toujours vos mains pour vous redresser. Ce n'est pas votre dos qui fait l'effort de se redresser, c'est vous faites un levier en appuyant avec vos mains et le dos se redresse tout doucement. Tout doucement. C'est avec l'appui, avec la force des mains, avec cet appui, que vous redressez le dos. Aucun effort dans le dos. Retrouvez votre verticalité. Qu'en est-il? On va aller jusqu'à étirer les bras vers le haut pour bien redonner de l'espace entre chaque vertèbre. Faites 2 respirations en étant avec les bras vers le haut. Puis vous baisserez les bras sur les côtés. Et vous viendrez vous coucher sur le dos. Donc vous reposez petit bout par petit bout la colonne sur le dos. Mettez les mains dos à dos et vous descendez la colonne, le dos sur le sol. Vous relâchez, observez. Relâchez bien dans le ventre. S'il y a plein de tension dans le ventre, ça peut être désagréable dans le bas du dos. Et osez explorer ce qui est désagréable dans le bas du dos, on va s'en occuper. Voilà, il faut le temps que ça se détende. La position de pince que vous venez de faire n'est pas une position qu'on a dans notre quotidien. Le temps que dans les lombaires, ça se replace. Voilà. Et vous allez venir vous mettre sur le ventre avec les mains l'une sur l'autre. On va se coucher sur le ventre. Les mains, le front posé sur vos 2 mains. Le front posé sur vos 2 mains. Les deux jambes jointes. Voilà. Les mains l'une sur l'autre, le front posé sur les 2 mains. Lâchez dans le bassin, dans le bas du dos. Et de cette position, on va commencer par lever une jambe. Vous ne cherchez pas à la lever très haut, parce qu'il faut sentir l'os du bassin lorsqu'il y a en contact avec le sol. La cuisse se lève, ce n'est pas cette position-là, où là j'ai l'os iliaque qui n'est pas en contact avec le sol, c'est bien cette position-là, donc ça ne monte pas très haut. Et puis vous reposez. Je vais remontrer de l'autre côté, donc c'est bien l'autre jambe que vous levez. L'os iliaque est toujours en contact avec le sol. Ce n'est pas cette position où là, vous n'avez plus l'os du bassin en contact avec le sol. Vous avez même cette fesse-là, l'autre fesse qui est beaucoup plus haute. Non, les 2 fesses sont sur le même plan, c'est que la cuisse qui se lève et vous reposez. Même chose du premier côté, vous levez la jambe,
Les deux fesses sont bien sûr à la même hauteur. Et l'os du bassin, on le sent, est en contact avec le sol. Expire, vous reposez. C'est pour trouver les bons muscles. Une jambe qui se lève, l'os du bassin, la crête iliaque, on la sent bien en contact avec le sol. Expire, vous reposez. Vous alternez. Expire, vous reposez. Cherchez à ce que ce soit symétrique dans votre ressenti intérieur. Ne lâchez pas l'os du bassin, toujours en contact avec le sol. Expire, on repose. L'os iliaque toujours en contact avec le sol. Expire, on repose. Faites encore une fois de chaque côté. Et dans votre ressenti intérieur, faites en sorte que ce soit symétrique. C'est important puisque c'est le psoas qu'on étire. Et que ce soit symétrique des deux côtés dans votre ressenti intérieur. Et si vous devez faire une fois de plus un des côtés qui vous paraît être plus compliqué pour vous, faites une fois de plus juste le côté qui en aurait besoin. Et puis après, vous observez. Poussez les soupirs dans cette position. On peut même lever la tête pour faire des... pour soupirer. Parce que c'est exigeant sur le plan cardiaque. Voilà. Maintenant, on va lever les deux jambes et on va chercher à les lever. Au départ, on le fait 3 fois en dynamique et après, on tiendra en statique. Et là, du coup, c'est plus l'os iliaque que vous allez sentir, mais c'est bien l'os du pubis. Et ça peut être désagréable si vous êtes sur du parquet, si votre tapis n'est pas très épais. Ça peut être désagréable au niveau de l'os du pubis. Donc, en inspirant, vous levez vos deux jambes. Les jambes sont un tout petit peu écartées. Elles sont parallèles, on va dire, les jambes parallèles. Expire, vous reposez, mais les jambes ne sont pas jointes. À nouveau, inspire, vous décollez. Expire, vous reposez. Et quand vous le faites, vous sentez que vous mettez tout l'effort dans les fessiers et le moins possible dans les lombaires. Alors, je ne vais pas dire que dans les lombaires, ça ne travaille pas, mais cherchez à ce que ça travaille plus dans les fessiers et dans l'arrière des cuisses. Expire, vous reposez. Voilà, faites une petite pause parce qu'on va essayer maintenant de tenir 3 respirations, les 2 jambes levées. Donc, une petite pause pour récupérer. Et quand vous êtes prêt et prête, allez-y. 3 respirations. Cherchez à lâcher dans les lombaires, dans les épaules, dans le haut du dos. La contraction, c'est bien l'arrière des cuisses, c'est bien les fessiers, c'est puissant. Faites vos 3 respirations, plus si affinité. Et vous reposerez. S'il y en a qui veulent le faire à nouveau, 3 respirations, faites-le. Si c'est OK pour vous de le faire une deuxième fois, 3 respirations, faites-le. Les autres, restez à observer les ressentis dans votre corps. Relâchez. Et venez vous mettre à 4 pattes. Et on va tout simplement faire du 4 pattes dos plat à peu près. À l'expire, vous amenez les fesses sur les talons, le front au sol. On va le faire en dynamique ce mouvement. De descendre, là les coudes sont sur le sol, les avant-bras sont sur le sol. Et puis inspire, vous montez à 4 pattes.
à peu près dos plat. Et expire, les fesses sur les talons, le front au sol. À nouveau, inspire, quatre pattes. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond. Quatre pattes. Cherchez l'allongement maintenant de l'expiration. On va le faire 3 fois. Et vous cherchez à faire des expirations d'une dizaine, voire une douzaine de secondes. Il n'y a que votre respiration qui compte. Continuez, faites-le. Je vous ai dit de le faire 3 fois. Si vous voulez le faire plus parce que vous sentez que c'est juste pour vous, faites-le encore. Il n'y a que votre respiration qui compte. Surtout l'expiration. Faites-le une dernière fois. Et vous resterez soit dans la position le front au sol, les bras de chaque côté, ou soit dans cette position redressée, à observer ce qui est. Et puis, vous allez vous redresser. Et on va faire ce mudra ici à partir de cette position, une position assise qui vous soit confortable. Et après, vous le ferez en position couchée. Donc, moi, la position assise confortable, c'est celle-là. Si vous, c'en est une autre, si vous voulez prendre un tabouret, un banc, vous pouvez. Donc, le mudra qu'on va faire est particulier, c'est le mudra du retrait des sens. Donc, ce mudra, c'est on met les pouces dans les oreilles. Alors, ne le mettez pas tout de suite parce que vous n'allez pas l'entendre. Et vous mettez les deux doigts sur les paupières. Donc, au niveau des oreilles, c'est pour signifier le retrait au niveau de l'ouïe. Les yeux, c'est pour signifier le retrait au niveau de la vue. Sur le nez, c'est pour signifier le retrait au niveau de l'odorat. Sur la bouche, donc les doigts qui vous restent, vous les posez sur les yeux, la bouche, le nez. Et la bouche, ben, c'est signifier le retrait au niveau du goût. Voilà. Et de rester dans cette position. Alors, on n'appuie pas avec les doigts nulle part, mais ça ferme. Voilà. Testez. En fait, il y a même le menton, la bouche, le nez et les yeux.
Quand vous l'avez testé en position assise, si vous avez besoin de le regarder à nouveau, regardez-le. Mais vous en comprenez la signification. Vous viendrez le faire en position couchée. Couchez-vous sur le dos. C'est l'état de détente de fin de séance. Vous prenez votre mudra. Placez votre mudra. Donc d'abord les pouces. Soit vous commencez par la bouche, soit vous commencez par le haut. Vos doigts sont juste posés. Au niveau des oreilles, on peut fermer un petit peu plus, appuyer un petit peu plus. Observez. Puis relâchez et restez allongé, les bras de chaque côté du corps. Observez les effets. Détente complète de fin de séance. Et appréciez ce qui se passe dans votre tête. Appréciez l'état de yoga de fin de séance. Ce retrait des sens, est-ce qu'il est encore là?
Et quand vous vous sentirez prête et prêt, venez remettre votre corps en mouvement, comme vous le sentez, comme ce qui est bon pour vous, et retrouver vos organes d'essence, et associer à vos organes d'essence, voilà, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et vous sentez tout ce qui se remet en route dans votre corps, comme au niveau de vos pensées. Namasté. Soyez pleine et plein de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous. Allez, bonne journée. Voilà, Merci bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne